Donc aujourd'hui, nous allons parler de la bourse de la Turquie. Alors, la bourse de la Turquie, c'est une bourse qui prend en charge à 100% vos études, allant de votre billet d'avion, de votre frais de scolarité, une allocation mensuelle tous les mois. Donc voilà, votre sécurité de santé est prise en charge, etc. Bonjour ou bonsoir, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Fatima Talk. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne ou nouvelle, je t'invite tout simplement à t'abonner, à activer la cloche afin de ne rien rater et afin de trouver ta bourse d'études cette année-ci. Donc tout simplement aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, donc une nouvelle bourse. Je vais vous montrer comment candidater à la bourse, quels sont les critères d'éligibilité, quels sont les documents dont vous aurez besoin et surtout encore comment candidater à la bourse du début jusqu'à la fin, comment sélectionner ses universités, etc. On va tout faire ensemble. Donc nous allons sans pour autant tarder passer sur ordinateur, là où je vais vous montrer quels sont les documents dont vous aurez besoin, quels sont les critères d'éligibilité et comment candidater à cette bourse. Let's go! Donc là vous avez toute cette porture, Home, About. Si vous voulez, vous devez juste venir ici pour changer de langue, donc mettre en français. Vous avez plusieurs langues, hein. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez, mais nous on va mettre en français pour que les choses soient beaucoup plus simples. Ok, là c'est. Donc, si vous voulez des informations par rapport à la bourse, vous avez juste à venir ici, Bourse Turquie. Donc voilà, critères et programmes de cette bourse. Nous allons voir un petit peu quels sont les critères. Toujours, on va venir ici pour traduire en français. Donc voilà, là ils nous disent les critères d'application, les critères de candidature, donc les critères d'application, réalisation académique minimale, c'est ça. Alors, si tu souhaites candidater par exemple pour la licence, donc baccalauréat, il faut avoir eu 70%. Voilà, donc si votre note est sur 20, 70% de 20, vous calculez, c'est 14 normalement. Et si vous êtes par exemple, votre note est sur 5, vous calculez en fait. Donc voilà, et par rapport à tout ce qui est candidature de master, vous devez avoir 75%. Et pour les candidatures de tout ce qui est diplôme de santé, etc., vous devez avoir eu 90% de la note. Donc 75% de la note, c'est environ, on va dire 15. Et pour 90%, c'est 18 environ. Donc, les critères pour l'âge, donc, si vous souhaitez candidater pour la licence, c'est 21 ans. Donc, si vous souhaitez candidater pour tout ce qui est master, c'est 30 ans maximum. Et 30 ans, moins de 30 ans pour moi. Moins de 21 ans là, moins de 30 ans. Et pour les programmes de doctorat, etc., il faut être âgé de moins de 35 ans. Et pour tout ce qui est programme de recherche, c'est moins de 50 ans. Et là, nous avons les groupes éligibles. Donc, qui sont éligibles à cette bourse toujours? Là, ce sont les critères académiques. Donc là, nous allons voir les critères. On va dire groupe. Là, c'est faut être citoyen. Donc, citoyens de tous les pays sont éligibles. Il n'y a pas de pays qui n'est pas éligible. Les diplômes, donc nous avons les diplômes ou ceux qui obtiendront leur diplôme à la fin de l'année universitaire en cours. C'est-à-dire, si vous êtes en classe de terminale, vous pouvez candidater. Si vous êtes en L3, vous pouvez candidater aussi pour la licence. Voilà. Et les chercheurs universitaires. Groupe non éligible, citoyens turcs et les individus qui ont perdu la nationalité turque. Donc ça, ce sont les groupes qui sont inéligibles donc, au programme, etc. Donc on a pu voir tout ça. Ce qu'on va faire, on va toujours retourner dans bourse et aller voir le calendrier de candidature. Donc là, il vous explique un petit peu. On va traduire.
Donc, la période générale de candidature. La première période de candidature, c'est entre le 10 janvier et le 20 février. Ça, c'est la candidature évaluation entre mars et avril. Et période d'entrevue, donc période d'entretien avril-juin. Annonce des résultats début août. Procédure initiale, tac, 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 etc. Transfert de bénéficiaires en Turquie au mois de septembre. Donc, c'est vraiment début des cours, etc. Donc, nous allons toujours retourner, essayer de voir un peu ici quelles sont les étapes de candidature. Donc, comme ils ont dit ici, create your personal account on the Turkish Scholarship Application System. Donc là, c'est tu vas créer ton compte sur leur site de bourse, le site de candidature de la bourse. En deux, upload all required documents. It will also be beneficial for you to include your extracurricular activities and achievement in different fields. Donc, tout ce qui est autres diplômes comme tout ce qui est CV, etc., qui peuvent. Donc, vous allez mettre déjà l'ensemble des documents importants, mais aussi tout document qui peut supporter votre candidature, que ce soit CV, que ce soit des stages ou encore d'autres choses que vous avez fait qui pourront appuyer votre candidature, par exemple, si vous avez travaillé en bénévolat, etc., ou vous avez eu des certifications, etc. Ici, on a dit list your dream university and program preference. Donc là, tu vas faire une liste de tes universités de rêve ainsi que les programmes de préférence. Ici, write an original letter of intent explaining donc your current expectation and goal of the future. Donc là, c'est vraiment la lettre de motivation, etc. pour dire pourquoi vous avez choisi cette telle formation, vous voulez étudier en Turquie, etc. Donc, c'est vraiment ça. Après, en 5, after. Donc, en 5, donc là, ils ont dit after all the stage and document approve your application. Donc, si tu, après avoir, après avoir revu toutes les étapes, après avoir revu l'ensemble des étapes, vous devez approuver votre candidature, etc. Donc, ce sont les offres importantes. Là, on nous dit les documents importants, on va mettre en français hein, parce que là-bas on ne peut pas. Quels sont les documents importants pour candidater? En premier, nous avons la pièce d'identité. Donc, si vous n'avez pas de passeport, c'est pas grave. Vous pouvez candidater avec votre pièce d'identité ici. Donc, pièce d'identité, au passeport en cours de validité, une photo du candidat prise au cours de la première année, de la dernière année autant pour moi. Résultats d'examens nationaux au cas échéant, donc si vous en avez, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Diplôme ou certificat de fin d'études temporaires. Transcription, donc il faut une transcription de l'ensemble des documents. Résultat de l'examen international, script, schéma, stat, etc. Si l'université ou le programme choisi l'exige. Donc il faut vraiment faire attention quand vous choisissez votre formation. Assurez-vous de choisir des universités et des programmes dont vous remplissez les critères, c'est important. Résultats des tests linguistiques internationaux tels que TOEFL, etc. Si requis par l'université ou le programme, choisissez toujours. Il faut faire attention, si vous n'avez pas de TOEFL, ne choisissez pas de formation qui vous demande d'avoir TOEFL. Une proposition pour un sujet de recherche, un exemple écrit de la recherche que vous avez effectuée uniquement pour les candidats au doctorat. Donc ça, c'est vraiment pour que les candidats au doctorat. Détail important. Donc ça, c'est très important. Prenez le temps de bien lire. De nombreux programmes pour les universités turques sont enseignés en langue turque. Cependant, certains départements de l'université peuvent offrir des programmes en anglais et d'autres langues. Les candidats souhaitent étudier dans le cadre de tels programmes doivent être en mesure de fournir un certificat de compétences linguistiques accepté à l'échelle internationale tel que TOEFL ou autre certificat équivalente si l'université a officiellement déclaré acceptable. Que l'université, voilà. Ça, lisez bien, c'est très important. Après ça,
nous allons faire le tour ou pas encore? Ok. Nous allons retourner dans procédure. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc ce qu'on va faire pour candidater. Donc pour la traduction, vous venez juste ici, vous appuyez et là vous avez des traductions. Donc là, nous allons dans application. Relancer. Et dans l'application, nous allons dans registre. Après, vous pouvez toujours traduire la page si vous ne comprenez pas l'anglais. Donc, ça veut dire s'inscrire. Vous appuyez ici. Et là, ils vont vous demander votre nom. Moi, je vais mettre Fatima. Renoir. Genre, je mets féminin. Donc, vous avez genre. Il a date de naissance. 4. Ok. Donc là, il demande votre nationalité. Pour moi, je vais mettre Sénégal. Et vous pouvez mettre la nationalité que vous souhaitez, hein. Il y a toutes les nationalités. Juste là, voilà. Ok. Donc, on met on coche sur Save et on exit droit. Pourquoi ça passe pas? Je comprends pas. Ok, parce que... Donc, il faut bien vérifier, hein, que les deux sont pareils. Voilà, normalement, c'est bon. Donc là, normalement, c'est bon parce qu'avant, j'avais un problème. J'avais pas mis le même. Donc là, c'est bon. On met save. Et là, il nous demande si on a toutes les informations sont bonnes. Donc, je mets approuver. Je mets save. Et normalement, là, ils vont envoyer un mail. Donc là, on va aller ici. Et normalement, on a reçu. Voilà, il est là. Bon, vous allez recevoir ça et vous allez appuyer sur. Donc là, normalement, le compte, il est activé sur. Donc là, vous allez appuyer sur Login. Login. Normalement, ils vont vous envoyer un mail pour mettre le code. Non, 111 85D. Voilà. J'ai reçu le mail. Normalement, vous allez recevoir ça par mail. Voilà. Donc là, c'est bon. On est sur leur plateforme. Vous pouvez juste traduire par là. Donc, nous allons commencer par les informations. La première information, c'est de renseigner ses informations personnelles. Tout ce qui est en rouge, comme ça, est obligatoire. Tout ce qui est en jaune est facultatif. Mais nous allons faire tout ensemble. Pour la première, il nous demande de vérifier toutes les informations. Statut marital, on n'a rien mis, on met single si vous êtes célibataire, marié si vous êtes marié, divorcé si vous êtes divorcé. Voilà, vous sélectionnez. Donc là, si vous avez une autre nationalité à ajouter, vous pouvez mettre ici. Par exemple, si vous avez une double nationalité. Donc là, il nous demande de sélectionner votre appartenance religieuse. Moi, c'est musulman. Ah non, islam, autant pour moi. C'est pas de musulman. Islam, voilà. Donc, si vous êtes chrétien, vous êtes autre chose, vous sélectionnez. Ok, ethnicité, en fait, il vous demande... est-ce qu'il y a Wolof même? Ah, s'il y a Wolof. On va voir s'il y a Mandingue.
s'il y en a, hein. Mandinko, Mandinka. Parfait. Bon, je mets Mandinka, hein. Alors, statut. Donc ici, on vous dit, si vous avez un statut d'invalidité, par exemple, si vous avez un handicap, une maladie chronique, etc., il faudra signaler ça ici. Si vous êtes sourd, muet ou tout ce que vous voulez, vous avez des maladies comme drépanocytose, etc., vous les signalez ici. Là, on vous demande de mettre une petite photo. Vous allez mettre une petite photo d'identité. On s'en fout. C'est pas moi, mais who care? Voilà. Donc, on a cette partie qui est ok. Et on vous dit country code of passport. C'est scène. Et normalement, ça doit passer, hein. Ah ok, parce qu'il faut sélectionner ici pour que là, ça te montre des pays. Donc là, parce que là, en fait, il faut sélectionner le pays pour que ça puisse te montrer les villes. Donc là, il me dit KGY, Dakar, machin. Donc je me choisis Dakar. Et là, save. Donc vous voyez, ça a mis en bleu. Ça veut dire que les informations sont mises. Après, c'est pas des bonnes informations, mais on s'en fout. C'est pour vous montrer. Là, on vient sur la partie contact. Donc country, ça veut dire pays. On fait ça. Donc on met le Sénégal. Ville, toujours on met Dakar. Donc là, il me demande votre numéro de téléphone. Donc voilà. Là, on vous demande votre code postal pour pour Dakar en Méditerranée. Vous mettez votre numéro de bâtiment. Ici, c'est le code postal. Là, on vous dit la ville, pays, téléphone, euh, téléphone mobile, téléphone home. En vrai, téléphone home, c'est le téléphone fixe. Mais on se laisse comme ça. Donc là, on vous dit numéro de votre porte. Votre adresse votre adresse résidentielle est différente de l'adresse que vous mettiez là, l'adresse actuelle. Donc, si c'est différent, c'est différent. Si vous dites que c'est différent, ils vont vous demander votre adresse de résidence. Si ce n'est pas différent, vous laissez comme ça et c'est la même adresse. Donc, veuillez indiquer combien de temps vous vivez dans cette depuis combien de temps vous vivez à cette adresse. Donc là, vous dites depuis quand, depuis combien de temps, mais depuis 10 ans. Donc 10 ans, tu coches année. En fait, si c'est année, tu mets année, tu coches année. Si c'est mois, tu mets mois. Voilà. Après là, on dit les médias sociaux. Donc si vous avez LinkedIn, vous pouvez mettre votre LinkedIn ici. Si vous avez un Facebook, je dis pas Facebook du n'importe quoi, mais Facebook, voilà. Vous pouvez mettre ça aussi ici. Facebook ici, Twitter aussi, si vous en avez, vous mettez votre Twitter ici. Surtout si vous interagissez vraiment sur des trucs, d'éducation, etc. Vous pouvez les mettre ici. Ce n'est pas obligatoire, mais ça joue aussi. Voilà. Donc après, vous cochez enregistrer. Là, normalement, ça a mis bleu. Donc ça veut dire que c'est bon pour cette information. Et là, on vous dit Family Information. Ça veut dire que les informations relatant de votre famille. Là, on vous demande le nom de votre maman. Mother name. Mother name. Donc, vous pouvez traduire, hein.
La Mother Name, le nom de la mère, s'appelle donc Amina. Nom du père, Moussa. Donc, est-ce que ta mère est vivante? Si elle est vivante ou décédée, autant pour moi. Donc, je mets oui, elle est vivante. Le père aussi, oui, il est vivant. Et là, on vous demande si votre mère travaille ou si votre père travaille. Si vous mettez, si vous mettez que votre père travaille ou votre maman, vous devez mettre, par exemple, l'entreprise de votre maman et qu'est-ce qu'elle fait comme boulot, quel est son titre. Vous devez les mettre. Si toutefois votre père travaille aussi, il faudra mettre ces informations-là. Moi, je vais pas, enfin, mon père travaille, mais je ne vais pas les mettre ici. Et là, on vous demande le nombre de frères et sœurs. Si vous avez 7 frères et sœurs, vous mettez 5 frères et sœurs, vous mettez, peu importe. Donc, vous mettez ça. Donc là, on vous demande le revenu mensuel total. Donc, de la famille, votre revenu mensuel total. Donc, entre 100 et 250. Donc, il faut convertir en dollars votre revenu. Voilà. Que vous les mettez. Et là, vous enregistrez. C'est important hein, ce que vous allez mettre ici. Ça joue. Donc là, on vous demande education, middle school, ça veut dire collège. Donc votre collège, on va mettre nous Sénégal, donc country, donc c'est toujours country, c'est toujours pays, et city c'est la ville. Donc city, je mets ok, city, je vais mettre Tamba parce que Dakar, je ne maîtrise pas trop. Donc là, ils vont vous montrer tous les SEM et tous les SEM qu'ils connaissent et qui sont à Tamba. Afia, c'est à Tamba, c'est Mbouimori Bachakite et autres. Donc aussi, c'est autres, si votre collège ne se trouve pas dans la liste, vous mettez autre. Essayons de voir, on dit, essayons de choisir peut-être Dakar, je sais pas. Donc Dakar, ils vont vous montrer tous les collèges qu'ils connaissent qui sont dans leur base de données. Ils vont vous les montrer. Ouais, non, on va choisir. Hein, CM2 on s'en fout. Donc là, vous allez dire si vous êtes diplômé ou vous êtes toujours dans cette collège. Donc nous, on est diplômé. Ça date de quand? Parfois, quand ça fait ça et tout, faut rafraîchir la page. Hein, parce que parfois, il fait le fou. On comprend pas ce qu'il fait. Donc là, on met 2018, juillet. Parce qu'en fait, parfois, ça fait des bugs comme ça. Il faut juste réactualiser la page ici pour essayer de mettre à jour. Donc, grade type, vous mettez brevet. Nous allons choisir le pays. On va changer. Dakar. Ok. Donc là, il vous demande grade continu. Ça veut dire si vous êtes déjà diplômé, graduate, donc, ou si vous êtes en cours. Donc là, on peut juste traduire comme ça. Et on met graduate, donc diplômé. Et là, on vous demande type de catégorie.
2020. Donc en gros, là, il vous demande un peu la moyenne, quoi. C'est-à-dire, vous avez eu combien de moyenne sur... Là, en fait, c'est le truc sur 100 pourcentage. Donc là, on vous dit de mettre le diplôme. Et là, si vous avez la transcription, mais si vous avez la transcription, vous mettez la transcription. Sauf que moi, j'ai pas la transcription là en ce moment. Mais continuez. Atteint un classement significatif à ces niveaux. Si oui, vous mettez oui. Mais si vous mettez oui, vous devez donner. C'est-à-dire, si vous avez fait un. Vous avez été nominé meilleur élève de l'établissement ou des trucs comme ça, vous mettez ça ici, mais sinon, vous laissez comme ça. Vous mettez non et vous laissez comme ça. Mais si vous mettez yes, oui, donc vous devez remplir les informations qui vont avec. Donc, après, on met enregistrer. Voilà, normalement, c'est bon. Et là, on vient dans high school. High school, ça veut dire le lycée. Donc là, on vous demande vos informations par rapport au lycée. Pour le lycée, on va mettre, toujours c'est le Sénégal. Et pour la ville Dakar. Et là, ils vont montrer un peu les lycées à Dakar. Là, on enseignement secondaire, donc statut diplômé. Donc là, lycée général. Là, vous mettez type de lycée. Moi, je mets général. Parce qu'il y a des lycées religieux, à ce qui paraît, enfin, bon, les lycées, et il y a les lycées professionnels. Le domaine majeur de votre éducation, donc vous mettez si c'est la littérature, langue, maths, littérature, pas de domaine d'éducation spécifique, vous mettez. Donc, date de début. Est-ce que donc, no space. Après, on a graduate de 2020. Après, on a type de graduation sur 20. Et on vous demande votre note à vous. Et on vous dit, c'est 85%. Ok. Et voilà, 85%. Donc là, on vous demande le diplôme. Vous mettez le diplôme du bac. Et là, on vous demande la transcription. Vous mettez la transcription du bac. Et là, normalement, c'est bon. Si vous voulez être sûr, vous traduisez toujours la page pour essayer de voir un peu quelle est votre note. Avez-vous atteint un classement significatif? Toujours, si vous avez atteint un classement significatif, vous mettez oui. Dans ce cas, vous dites classement de quoi? Par exemple, si c'est la ville, le pays, l'État ou votre école, par exemple, vous avez été meilleur élève de votre école et meilleur élève, donc troisième meilleur élève, deuxième meilleur élève, tout le temps, vous mettez un truc comme ça. Et là, c'est avez-vous un certificat pour prouver votre réussite? Si vous avez un certificat, vous cochez et vous mettez le certificat. Si vous n'avez pas de certificat, vous laissez comme ça. Après, on met... OK. Donc là, ça vous a ouvert Associate Degrees, Bachelor Degrees, la licence. Donc, si vous avez déjà obtenu votre licence, vous allez venir ici et mettre pour la licence. Vous avez compris? Donc, vous mettez la licence. Pour le pays, le nom et le champ, mais bon, ça c'est pas pour nous, on s'en fout. Donc ça c'est toujours la même chose si vous avez atteint un classement significatif, etc. Donc voilà, on met enregistrer. Donc c'est bon, mais nous ça nous intéresse pas. Donc là nous allons dans native language, etc. Donc là vous allez mettre votre
votre langue maternelle. Donc, pour moi, je vais mettre French. Donc, vous pouvez traduire en la page toujours. Donc là, moi, je mets enregistrer donc langue maternelle. Other, other skill, donc other language skill. Donc, si vous avez toutefois vous avez des compétences dans d'autres langues, que ce soit en anglais par exemple, vous mettez anglais. Ouais, parce que c'est en France, en anglais, en fait, ils ont pas la cassable. Donc, par exemple, vous avez, ok, anglais, et j'ai un certificat pour prouver que je parle cette langue. Si vous avez un certificat, vous cochez ici, vous mettez la date à laquelle vous avez eu vous avez fait l'examen et que vous avez eu votre certificat, et là, vous mettez le certificat. Si vous n'avez pas de certification, vous décochez ça et vous mettez juste votre niveau, débutant, intermédiaire ou avancé. Donc voilà. Et vous mettez à la save. Et là, on vous dit Turkish skills. Donc, en fait, si vous parlez la langue turque ou pas. Do you speak turc? Turkish. Donc, en gros, si vous parlez turc, vous mettez yes. Si vous parlez pas turc, vous mettez non. Moi, c'est non. Donc, on met save. Donc là, c'est bon pour cette partie. Là, vous pouvez ajouter autant de langues que vous voulez, si vous voulez parler, bien sûr. Et là, on vous demande votre CV. Vous venez ici, vous téléchargez votre CV, par exemple. Voilà. Vous mettez votre CV et vous mettez, là, on vous demande un petit peu vos expériences professionnelles, si toutefois vous en avez, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Si vous avez eu des expériences et tout, vous donnez dans Add quel était votre poste, voilà, et votre position, etc. Et là, votre position exacte. Là, vous allez dire votre statut, c'est-à-dire si vous êtes toujours employé de cette boîte, vous mettez ici I'm currently employed ou sinon left, vous avez fini. Donc là, vous mettez la date à laquelle vous avez commencé le travail là-bas et la date à laquelle vous avez terminé votre travail. Please give detail about your responsibility at this job. Là, ça veut dire en fait, vous allez donner, vous allez expliquer un petit peu ce que vous faisiez en fait dans ce travail-là, quel était votre boulot, etc. Donc, vous pouvez traduire toujours la page et essayer de mettre ça. Sauf que voilà, moi, je vais pas remplir ça. Donc, ok. Parfait. Donc, on met si vous en avez. Si vous en avez pas, vous ne mettez rien. On passe à... Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, ce sont des choses facultatives. Ce n'est pas obligatoire. Déjà que c'est en jaune. Academic qualification. Ok. Si vous avez eu des qualifications au niveau académique, donc tout ce qui est, vous avez fait des examens et tout, des certifications, etc., vous allez les mettre ici. D'accord? Vous allez les mettre ici. Activity, donc activité sociale. Donc, activité sociale, vous allez venir ici. Ok, académie, social activity, ça veut dire si vous avez eu à avoir des certifications, etc., vous les mettez ici. Si vous avez fait de la volontariat, etc., dans une ONG ou dans des associations, vous les mettez ici. C'est important, ça joue énormément. C'est Oji Turkey Experience. Donc là, on va traduire encore pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça dit. Si vous avez une fois été en Turquie ou si vous êtes présentement en Turquie, vous mettez oui. Si vous ne l'êtes pas, vous mettez non. Expérience en Turquie, donc
En soi, si vous avez jamais été là-bas, vous n'avez pas d'expérience en soi en Turquie. Précisez comment avez-vous appris cette bourse. Donc, vous allez dire ici comment est-ce que vous avez entendu parler de cette bourse par vos familles, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, moi, je vais mettre médias sociaux. Avez-vous un parent qui est actuellement ou était auparavant titulaire d'une bourse turque? Si vous connaissez un parent ou un proche, vous mettez, mais attention, faut bien faire attention car si vous mettez oui, vous devez donner ces informations, donc le nom de la personne, etc. et tout. Donc, si vous ne connaissez pas, vous laissez non. Avez-vous des parents qui vivent en Turquie? Si vous avez de la connaissance en Turquie, c'est-à-dire vos parents proches, tantes, maman, papa, frère, sœur, vous pouvez mettre oui et vous donner des informations. Sinon, vous mettez non. Et vous appuyez sur enregistrer. Donc, normalement, on a tout rempli. Mais ce n'est pas fini. Là, si vous avez rempli tout ça, ça veut dire que vous avez mis toutes les informations essentielles. Mais vous n'avez pas encore choisi votre université et tout ce qui est important. Pour choisir l'université, nous allons dans Homepage. Voilà, donc dans Homepage, là, ils vous ont dit que les candidatures ont commencé le 9 janvier et la fin des candidatures, c'est le 20 février 2026. Donc là, vous avez Associate Degree Scholarship Program, Technical and Vocational Education. Voilà. Et vous allez venir ici, vous allez traduire. Programme de bourse d'études associées, enseignement technique et professionnel. En gros, vous pouvez candidater. Si vous voulez candidater pour tout ce qui est BTS, etc., vous allez venir ici. Si vous voulez candidater pour la licence, vous venez ici. Vous candidatez pour la licence. Donc, premier cycle. Et là, c'est pour tout ce qui est études d'art. Et toutes les autres sont là. Et si vous voulez candidater pour le master, vous allez venir diplôme maîtrise et vous candidatez ici. Et pour doctorat, pareil. Donc, vous avez là et là. Tout ce qui nous intéresse, c'est de candidater pour la licence, par exemple. Nous allons venir ici. On candidate pour la licence. Donc, avez-vous rempli les détails du programme de bourse? Veuillez vérifier les informations que vous avez fournies. Si vous fournissez des informations incomplètes, vous devez peut-être supprimer votre application et recommencer à modifier, etc. Donc, vous disiez bien, si c'est bon, vous mettez j'accepte. Your age is not sustainable for this scholarship program. Voilà, parce que j'ai pas fait attention quand j'ai choisi mon âge. Ils ont dit je ne peux pas candidater à la bourse de la licence par rapport à mon âge. Donc, je vais plutôt aller vers le master. On va voir. Et voilà, pour le master, ça marche. Donc là, il y a tout ça. Donc, il faut bien lire Application Condition. Donc, il faut traduisez la page hein, et lisez bien pour voir que vous remplissez tout. C'est-à-dire les documents qui sont importants. Voilà, faut faire attention et vous mettez enregistrer. Donc là, il vous demande vos préférences. Vous allez venir ici ajouter. Vous choisissez. Donc, ajouter une nouvelle préférence. Vous choisissez quelle étude vous souhaitez faire. Par exemple, moi, si je veux continuer avec la géographie, là, vous avez deux universités qui proposent. École nationale Istanbul, Turquie, pour 2 ans. Université de Bursa aussi, pour 2 ans. Donc, attention, faut bien vérifier quels sont les critères. Donc là, je vois que cette université ne demande pas de TOEFL ni de... Voilà. Parce qu'il y a des universités qui demandent des notes minimales pour tout ce qui est certification en anglais, etc. Je vais vous montrer par exemple, nous allons choisir de faire... attendez, on va choisir autre chose, hein, on va voir. Sciences de l'environnement. Et on va appuyer. Ok.
Non plus. Voilà, donc là, vous voyez, cette université, ça dépend des universités. Cette université demande minimum 79 points pour TOEFL et GRE il demande 155. Donc faites très attention quand vous choisissez votre université. Vous appuyez sur Save et normalement il y a l'université ici et vous ajoutez une autre. Donc si vous voulez une deuxième, vous ajoutez. Donc il y en a deux là. Add another. Mais cette fois-ci, je vais dire map. Voilà. Mais attention, map, il me demande 79 points pour TOEFL. Donc c'est en anglais, cet enseignement. C'est en anglais qu'il dispense cette formation. Si j'appuie sur Save, il faut que je sois sûre de pouvoir fournir la certification. Donc en gros, vous pouvez choisir 12 universités et départements tout au plus. Donc voilà, vous pouvez choisir autant d'universités que vous voulez. Faire comme ça, ainsi de suite, vous pouvez aller jusqu'à 12 universités. N'oubliez pas. Donc si vous avez choisi toutes vos formations, mettez Save. Donc c'est enregistré. Donc vous allez ici dans les et pour là, oh, qu'est-ce que je fais là en français? Ok, donc ici, ce qu'on vous dit, c'est lettre d'intention. Voilà. Est un programme de machin, plus de tac, tac. Dans cette section, il est prévu d'expliquer les détails suivants. Vos expériences académiques, sociales, sur le domaine que vous souhaitez suivre. Et donc, en gros, c'est comme un projet motivé. Voilà, une lettre de motivation. Vos raisons de choisir la Turquie pour étudier, l'importance de vos futurs plans, etc. Et ici, dans cette section, il vous est demandé de donner un exemple de connaissance générale sur une étude universitaire en Turquie. La proposition que vous proposez dans cette section n'est pas contraignante. Vous pouvez travailler sur un autre sujet et que vous choisissez, mais vous choisissez en fait un sujet d'étude. Et la question de recherche est tout, jusqu'à 15 mots. Et analyse du problème, etc. Donc dans cette section, décrire brièvement le sujet et votre théorie. Méthode de recherche et tout. Donc tout ça là, il faut remplir. Lisez et remplissez. Après là, tac, tac, tac. Oh. Ok. Si votre candidature est évaluée positivement, vous serez invité à un entretien. Veuillez sélectionner l'endroit le plus approprié pour entrevue. Donc, vous mettez votre pays de préférence et votre ville, Dakar. Voilà, et vous enregistrez. Et là, on vous dit référence information. Donc là, c'est vraiment pour les lettres de recommandation. Donc voilà, recommandation et vous enregistrez. Donc là, c'est scholarship. Et une autre bourse sur une bourse. Donc pour que nos candidats soient admissibles au programme de bourse de mai, ils doivent remplir les critères requis énumérés ci-dessous. Donc si vous voulez, par exemple, participer à une bourse au mérite, score d'examen de qualification académique, il faut 80 pour les départements ingénieurs, 75 pour sciences, 75 pour les autres départements. L'examen des dossiers d'études supérieures,
grille quantitative 155 pour les départements ingénieurs. Ça, c'est la bourse de la fondation de la Banque islamique de développement. Donc, vous cochez, etc. Faites très attention. Après, normalement, j'ai pas tout rempli. Si j'avais tout rempli, ils allaient me demander le résumé de la demande. Voilà. Et puis après, ils vont demander à ce que je rajoute mes diplômes, etc. Vous allez rajouter vos diplômes et autres. Donc, faites très attention. Et après ça, normalement, vous allez juste suivre ça pour essayer de candidater à la bourse. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je t'en remercie et je t'invite à liker si ce n'est pas encore fait, à t'abonner et surtout à partager avec tes amis et voilà, des gens à qui tu souhaites en fait d'accéder à cette bourse tout simplement. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur une prochaine bourse. À vous de me le dire dans les commentaires. Bye.